Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques de Bridgerton. Vous êtes-vous déjà demandé si les visages que vous voyez sur Netflix correspondent vraiment à ceux que vous aviez imaginés en lisant les romans? La vérité, c'est qu'il existe des différences surprenantes. L'adaptation a choisi sa propre voie pour donner vie à chaque personnage, et au passage, certains détails physiques essentiels ont changé. Il ne s'agit pas de déterminer quelle version est la meilleure, mais plutôt d'observer comment la littérature et la télévision construisent des identités différentes à partir des mêmes mots. Aujourd'hui, nous allons parcourir ces différences une par une pour découvrir les Bridgerton tels que Julia Quinn les avait imaginés. Daphne Bridgerton. Dans la série Netflix, nous découvrons Daphne comme une jeune femme aux cheveux châtains, tirant vers le roux et aux yeux bleus. Pourtant, l'image que l'on se fait d'elle diffère quelque peu de celle que Julia Quinn avait imaginée dans les romans. Dans Le Duc et moi, le roman qui raconte son histoire avec Simon, l'apparence de Daphne est décrite pour la première fois lors de leur rencontre fortuite dans le couloir de la demeure de Lady Danbury, alors qu'elle tente d'échapper aux attentions insistantes de Nigel Berbrook. Simon remarque alors que Daphne possède un visage en forme de cœur qui n'était pas considéré comme beau selon les standards de la société, mais qui, d'une certaine manière, lui coupait simplement le souffle. Ses cheveux sont décrits comme une abondante chevelure châtain foncé, épaisse et fournie, et ses yeux sont grands et sombres. Ses lèvres attirent particulièrement l'attention, les plus larges et les plus voluptueuses qu'il ait jamais vues. À la surprise de beaucoup, Daphne n'est jamais décrite comme une beauté conventionnelle. Simon lui-même reconnaît que son charme réside dans quelque chose qui dépasse les critères de beauté de l'époque, dans son sourire qui occupait la moitié de son visage, dans son regard sincère et chaleureux, et dans cette qualité inexplicable qui faisait que n'importe quel homme la trouvait tout simplement irrésistible. Anthony Bridgerton. Dans la version Netflix, Jonathan Bailey incarne Anthony avec une précision remarquable. Sa grande silhouette athlétique, ses cheveux châtains foncés et sa mâchoire bien marquée transmettent une véritable autorité. Avec ses vestes d'inspiration militaire et sa présence solennelle, son apparence correspond largement à la description de l'autrice, qui le présente dans les romans comme le modèle de beauté de la famille Bridgerton. Dans Le Duc et moi, l'apparence d'Anthony est surtout détaillée lors de sa rencontre avec Simon Basset au club de Gentlemen Whites. Anthony y est décrit comme un homme grand et athlétique, doté d'une chevelure sombre et épaisse. Comme sa sœur Daphne, il possède des yeux d'un profond brun chocolat. Contrairement à d'autres séducteurs de l'époque, son attrait ne repose pas sur une beauté délicate, mais sur une structure osseuse marquée et une présence imposante que Lady Whistledown décrit comme faisant partie d'une fratrie ridiculement semblable. Benedict Bridgerton. Ceux qui ont vu la série savent que Benedict possède une silhouette élancée, des cheveux châtains, des yeux verts et un style décontracté qui reflète son esprit artistique. Dans Le Duc et moi, le roman qui raconte l'histoire de sa sœur Daphne et de Simon, l'apparence physique de Benedict est décrite pour la première fois lors du bal donné par Lady Danbury, lorsque Simon l'aperçoit aux côtés de ses frères. Il y est présenté comme un homme d'un pouce au-dessus de 6 pieds, environ 1,85 m, avec de larges épaules et une carrure athlétique. Comme tous les hommes Bridgerton, il arbore une abondante chevelure châtain foncé, semblable à celle de ses frères, ainsi que des yeux bruns. Cela diffère donc de ce que l'on voit dans la série, puisque l'acteur qui l'interprète possède des yeux verts. Colin Bridgerton. À l'écran, Colin dégage une fraîcheur juvénile, des cheveux châtains, des yeux bleus et un sourire qui illumine chaque scène, toujours vêtu avec une élégance décontractée. Dans Le Duc et moi, l'apparence physique de Colin est décrite pour la première fois lors du bal de Lady Danbury, lorsqu'il fait une apparition surprise après avoir passé une année entière à Amsterdam. Colin y est présenté comme un homme d'un pouce au-dessus de 6 pieds, environ 1,85 m, avec torse de larges épaules et une carrure athlétique et séduisante. Comme tous les hommes Bridgerton, il possède une abondante chevelure châtain foncé, mais son trait le plus distinctif reste ses yeux verts émeraude, qui brillent d'une malice constante. De plus, Colin se distingue toujours par son sourire légèrement de travers et asymétrique, qui s'accorde parfaitement avec sa manière de hausser une seule épaule, un geste qui reflète sa personnalité insouciante et aventureuse. Il incarne sans doute l'esprit le plus libre et le plus audacieux de toute la famille Bridgerton. Eloise Bridgerton. Dans l'adaptation, nous la connaissons comme une jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux bleus. Pourtant, l'Éloise imaginée par Julia Quinn dans ses romans
présente des traits assez différents. Dans À Sir Philip avec amour, où est racontée son histoire avec le botaniste veuf Philip Crane, l'autrice la décrit lors de leur première rencontre comme une femme, pas précisément belle, mais d'une certaine manière éblouissante, avec une épaisse chevelure châtain et des yeux d'un gris très clair et limpide. Son visage, en forme de cœur, aux traits presque exotiques, prend véritablement vie à travers ses expressions. L'intelligence brille dans ses yeux gris, et son large sourire transforme complètement son apparence. Fait intéressant, dans ses propres lettres au sein de l'histoire, Héloïse se décrit avec simplicité. J'ai les cheveux châtains, tirant en réalité vers le roux, les yeux gris et je possède toujours toutes mes dents. Francesca Bridgerton. Dans l'adaptation télévisée, Francesca apparaît comme une femme aux cheveux foncés, aux traits délicats et à la présence marquée par la discrétion et une élégance sobre. Cette représentation présente d'intéressants parallèles avec la création de l'autrice dans les livres, bien qu'elle comporte quelques nuances révélatrices. Dans Le cœur de la famille Bridgerton, When He Was Wicked, le roman qui raconte sa romance inattendue avec Michael Sterling après la mort de son mari John, la description physique de Francesca apparaît de manière subtile tout au long de l'histoire. Michael la remarque pour la première fois lors d'un bal précédant son mariage avec John et tombe immédiatement amoureux d'une femme aux cheveux châtains foncés, attachée en une simple queue et au visage pâle. Elle paraissait jeune, à peine sortie de la salle de classe. Ses yeux, d'un bleu si particulier que Michael les appelle mentalement le bleu de Francesca. Ses yeux étonnamment bleus, même à la lumière des bougies, ou peut-être était-ce simplement parce qu'il savait à quel point ils étaient bleus, deviennent une véritable obsession pour lui. Sa taille est nettement plus petite que celle de Michael, avec environ 1 pied de différence. Et sa beauté, bien qu'elle ne soit jamais décrite comme éclatante au sens conventionnel, comme celle de ses sœurs aînées, possède une sérénité retenue qui brille particulièrement lorsqu'elle porte du bleu profond, une couleur qui met en valeur l'intensité de ses yeux. C'est d'ailleurs là que réside la différence la plus marquante avec sa version télévisée. Alors qu'à l'écran ses yeux apparaissent d'un ton noisette, dans les pages de Julia Quinn, son regard bleu s'impose comme l'un de ses traits les plus distinctifs et mémorables. Hyacinthe Bridgerton. Dans la série, Hyacinthe apparaît avec des cheveux foncés et des yeux verts ou bleu noisette, toujours curieuse et débordante d'énergie. Et même si sa représentation visuelle diffère sur certains points de celle décrite dans le 7e tome de la saga Bridgerton, l'essence du personnage reste intacte. Son esprit vif, son énergie et sa curiosité insatiable correspondent parfaitement entre la version télévisée et la version littéraire. Dans Pour un baiser, It's in His Kiss, le roman qui raconte sa passionnante histoire d'amour avec Gareth Sinclair, l'autrice décrit Hyacinthe comme une femme, plutôt jolie, d'une beauté saine et nullement exotique, avec une abondante chevelure châtain et des yeux bleus qui faisaient peu pour dissimuler sa perspicacité. Sa beauté n'était pas de celles qui interrompent les conversations, mais plutôt une beauté intime et singulière, comme Gareth lui-même le reconnaît lorsqu'il se dit « Elle était belle, pas d'une beauté capable de lancer 1000 navires, mais d'une manière plus privée. Sa beauté était à moi et à moi seul. » Le texte révèle aussi quelques détails subtils. De légères taches de rousseur parsèment son nez et sa silhouette est étonnamment gracieuse. De longues jambes pour sa petite taille et des hanches doucement arrondies. Gareth le découvre avec surprise lorsqu'elle porte un pantalon pendant leurs aventures nocturnes à Clare House. Gregory Bridgerton. La caméra nous présente Gregory comme un jeune homme aux cheveux châtains foncés et aux yeux bruns profonds. Pourtant, cette représentation diffère sur certains points du personnage décrit dans les livres. Dans En route vers l'hôtel, On the way to the wedding, le roman qui raconte sa romance mouvementée avec Lucy Abernathy, la première description de Gregory apparaît lors d'une soirée dans les jardins d'Aubrey Hall, lorsque Lucy l'observe de loin. Gregory y est décrit comme un gentleman de bonne taille, sans être excessivement grand, avec des cheveux châtains foncés qui encadrent un visage illuminé par un sourire sincère et captivant. Ce qui distingue le plus son apparence, selon le livre, ce sont ses yeux couleur noisette, décrits comme de magnifiques yeux noisettes, avec un regard chaleureux et expressif, très différent du brun uniforme que l'on voit dans la version télévisée. Fait intéressant, bien que les personnages féminins le considèrent comme séduisant, Julia Quinn évite de l'idéaliser à l'excès. Elle met davantage en avant son charisme,
et la manière dont il sourit que des traits physiques parfaits ou extraordinaires. Simon Basset. Simon, le duc de Hastings, apparaît à l'écran comme un homme à la peau sombre, aux yeux sombres et aux cheveux foncés, avec des traits parfaitement sculptés et une allure aristocratique irréprochable. Pourtant, dans Le Duc et moi, le roman qui raconte sa passionnante histoire d'amour avec Daphné, sa première apparition se déroule lors du bal de Lady Danbury, où il rencontre Daphné dans un couloir à l'écart. Simon y est décrit avec une beauté presque surnaturelle. Son visage était tout simplement parfait. Il suffit d'un instant pour comprendre qu'il ridiculise toutes les statues de Michel-Ange. Ses yeux, d'un bleu si intense qu'ils semblaient presque briller, et ses cheveux sombres et épais contrastaient avec sa stature imposante. Bien que mince, sa silhouette révélait une force contenue, de larges épaules et des cuisses solidement musclées, le tout enveloppé dans une aura presque prédatrice, qui laissait deviner une puissance farouchement maîtrisée. Penelope Featherington. Dans la série, nous découvrons Penelope Featherington comme une jeune femme aux cheveux cuivrés éclatants, à la peau claire et lisse. Elle y est présentée comme une jeune femme aux formes généreuses et de petite taille, environ 1,57 m. Pourtant, la Penelope imaginée par Julia Quinn dans Les secrets de Colin Bridgerton, Romancing Mr. Bridgerton, apparaît sous un jour assez différent. Dans le livre, son entrée dans la société, le 10 avril 1813, à peine 2 jours après son 17e anniversaire, est décrite avec une certaine brutalité. Elle pesait au moins 2 stones de plus qu'elle ne le devrait, presque 13 kilos, et son visage avait la terrible tendance à se couvrir de boutons chaque fois qu'elle était nerveuse, ce qui signifiait qu'elle en avait toujours, puisque rien au monde ne pouvait la rendre plus nerveuse qu'un bal à Londres. Son apparence était encore aggravée par les vêtements que lui imposait sa mère, qui l'obligeait à porter du jaune, du rouge et de l'orange, des couleurs qui la rendaient absolument malheureuse. Avec ses cheveux châtains aux reflets roux et ses yeux marrons, Lady Whistledown elle-même n'épargna pas son apparence, écrivant que la malheureuse robe de mademoiselle Penelope Featherington faisait ressembler la pauvre jeune fille à un agrume trop mûr. Avec les années, Penelope perdit plus d'une stone, entre 7 et 12 kg, mais elle n'atteignit jamais la minceur élégamment élancée, tant valorisée par la société londonienne. Pourtant, lorsqu'elle commença enfin à choisir ses propres robes dans des tons plus froids, son teint révéla le plus beau teint crème et pêche. Colin Bridgerton, en la regardant d'un regard nouveau, remarqua des détails qui lui avaient autrefois échappé. Un petit grain de beauté près de son lobe gauche, des yeux marrons aux reflets dorés et d'une bouche charnue, large et faite pour être embrassée. Loin de la femme voluptueuse et assurée que l'on voit à l'écran, la Pénélope des romans est un personnage qui lutte constamment contre sa propre perception d'elle-même. Elle n'était pas belle, elle savait qu'elle n'était pas belle, savait qu'elle ne serait jamais plus que passablement attirante. Sa transformation ne fut pas physique, mais émotionnelle. Trouvait dans le regard de Colin la certitude que, pour la personne qui comptait vraiment, elle avait toujours été parfaite. Kate Sheffield, Kate Sharma dans la version Netflix. Dans l'adaptation télévisée, ce personnage est incarné par Simone Ashley, une actrice d'origine sud-asiatique, aux cheveux longs, foncés et bouclés. Cette représentation visuelle s'éloigne de la jeune Anglaise imaginée par Julia Quinn dans Les pages du Vicomte qui m'aimait. Dans le roman, Kate est décrite dès ses premières rencontres avec Anthony comme une femme de grande taille, avec des cheveux épais d'un châtain moyen et des yeux sombres. Sa peau est pâle, ses lèvres rosées, et son visage présente des traits que Anthony lui-même considère comme peu conventionnels. Le visage de Kate était un peu trop long, son menton un peu trop pointu, ses yeux légèrement trop grands. Tout en elle était un peu trop quelque chose. Même ses lèvres, toujours un peu trop pleines pour la beauté conventionnelle, défiaient les standards esthétiques de l'époque. Contrairement à sa sœur Edwina, blonde, délicate et considérée comme l'incomparable de la saison, Kate possède des cheveux châtain foncé et de grands yeux expressifs qui, bien qu'ils ne correspondent pas aux critères de beauté de la société de l'époque, finissent par captiver profondément Anthony. Il découvre en elle une beauté singulière que la plupart des hommes ne voyaient pas. Le choix d'une actrice d'ascendance indienne pour incarner ce personnage anglais à la peau claire et aux cheveux châtains représente l'un des changements les plus significatifs entre l'œuvre littéraire et son adaptation télévisée. Sophie Beckett, Sophie Baek dans l'adaptation. Dans la série Bridgerton,
Le personnage de Sophie prend vie grâce à l'actrice Yerin Ah, d'origine asiatique, que l'on voit avec des cheveux foncés et des traits hérités de son ascendance sud-coréenne. Pourtant, Sophie telle que l'a imaginée Julia Quinn dans Une offre d'un gentleman présente certaines caractéristiques différentes. Dans ce roman, qui raconte l'histoire d'amour entre Sophie et Benedict, la description physique de l'héroïne apparaît lors de leur première rencontre au bal masqué organisé dans la résidence des Bridgerton. Lors de cette nuit presque magique, Sophie est décrite comme une jeune femme aux cheveux blonds foncés et aux yeux vert mousse, dont la beauté rayonnait davantage par son charme naturel que par des traits parfaitement conventionnels. Son visage possédait une qualité lumineuse et un sourire captivant qui conquit Benedict dès le premier instant. Sir Philip Crane. Dans la version Netflix, Sir Philip est interprété par Chris Fulton, avec des cheveux châtains clairs bouclés et des yeux bleus. Pourtant, cette image diffère considérablement de celle du personnage imaginé par Julia Quinn dans les livres. Dans À Sir Philip avec amour, son apparence est décrite lors de sa première rencontre avec Éloise, lorsqu'elle arrive sans prévenir à Romney Hall. À ce moment-là, Philip est décrit ainsi. Il était plutôt beau, d'une manière rustique et légèrement négligée. Ses cheveux sombres avaient désespérément besoin d'une bonne coupe, et sa peau portait la trace d'un léger hâle. Le livre insiste sur sa carrure robuste et sur ses yeux sombres. Il était grand et musclé, et se tenait sur sa chaise avec une grâce à la fois nonchalante et athlétique. Et ses yeux étaient marrons, de la même teinte que ses cheveux, si sombres qu'ils en devenaient totalement indéchiffrables. Sa chevelure est décrite comme brune, d'un ton assez foncé en vérité, presque noire, avec une ondulation rebelle. L'autrice ajoute également que, à la lumière des bougies, Sir Philip devenait d'une certaine manière plus beau, peut-être même avec un aspect légèrement dangereux. Les angles marqués de son visage jouaient avec les ombres de la lumière vacillante, lui donnant une allure plus sculptée, contrairement à la version télévisée, avec ses yeux bleus et son apparence plus soignée. Le Philip des romans possède un style rustique et un peu négligé qui reflète sa vie retirée à la campagne. Michael Sterling dans les livres, Michaela Sterling dans la série. Dans l'adaptation télévisée de Bridgerton, nous découvrons Michaela Sterling à la fin de la 3e saison, interprétée par l'actrice sud-africaine Masali Badouza. Elle apparaît comme une figure féminine au charisme saisissant. Peau d'ébène, élégance sombre et silhouette vestimentaire jouant avec les codes masculins. Pourtant, le personnage imaginé par Julia Quinn dans le cœur de la famille Bridgerton est radicalement différent, tant dans son essence que dans son apparence physique. Dans le roman, il s'agit d'un homme nommé Michael Sterling, cousin de John, ce qui constitue une différence fondamentale de genre et de caractéristiques physiques par rapport à la version de la série, devenant ainsi un exemple très clair d'adaptation avec changement de genre. La première rencontre entre Michael et Francesca se déroule lors d'une soirée à Kilmartin House, la résidence londonienne de la famille. L'autrice y présente Michael comme un homme d'une beauté troublante. Des cheveux noirs comme la nuit, avec des mèches ondulées tombant sur son front, et des yeux argentés profonds, encadrés par des cils si longs qu'ils pourraient faire pleurer un ange. Ses lèvres parfaitement dessinées, souvent courbées dans ce sourire malicieux qui le caractérise, ainsi que sa silhouette élancée et sa grâce presque féline, font de lui un homme éblouissant de beauté. Plus tard, après son séjour en Inde, Quinn le décrit comme outrageusement bronzé, avec quelques fils d'argent apparaissant dans sa chevelure. Cette image n'a rien à voir avec la version féminine présentée dans la série, ce qui fait de ce changement l'un des plus audacieux et transformateurs entre la saga littéraire et son adaptation à l'écran. John Sterling. L'image de Lord John Sterling dans la série Bridgerton prend vie à travers l'acteur Victor Ali, un comédien britannique d'origine nigériane, à la carrure imposante et au regard sombre. Cette représentation contraste avec celle que Julia Quinn propose dans Le cœur de la famille Bridgerton, où le personnage est présenté de manière beaucoup plus réservée et subtile. Dans le roman, qui relate les événements précédents et suivant son mariage avec Francesca Bridgerton, les références physiques directes à John sont relativement rares, puisque son histoire s'achève très tôt, dès le 2e chapitre. Toutefois, parmi les quelques indices que Quinn nous offre, l'un d'eux évoque son sens de l'ouïe particulièrement aiguisé, demanda John avec son ouïe exceptionnel, comme toujours, ce qui suggère un homme attentif, présent et profondément à l'écoute de ceux qui l'entourent.
Au-delà des traits physiques, le roman met surtout l'accent sur son caractère. John est décrit comme le cousin et l'âme sœur fraternelle de Michael Sterling, un homme intègre, responsable et profondément amoureux de Francesca. Leur relation est décrite comme celle de deux petits pois dans une cosse, merveilleusement en harmonie et splendidement amoureux. Ainsi, tandis que la série choisit de donner à John une présence visuelle forte et une identité culturelle spécifique, la version écrite de Julia Quinn le construit avant tout par son essence. Un gentleman écossais, héritier du comté de Kilmartin, dont la grandeur ne réside pas dans son apparence, mais dans la noblesse de son cœur et dans l'amour silencieux qu'il offre à ceux qui l'entourent. Lady Lucinda Abernathy, ou Lucinda Abernathy. Lucinda n'est pas encore apparue à l'écran. Cependant, dans le roman En route vers l'hôtel, qui raconte son histoire avec Gregory, la première description physique détaillée de Lucy apparaît lors de leur première rencontre dans les jardins d'Aubrey Hall, au cours d'une soirée en plein air organisée par Kate Bridgerton. À ce moment-là, Quinn nous présente une jeune femme d'une beauté discrète mais charmante. Des cheveux blonds miel, pas trop blonds, élégamment relevés en chignon, des yeux d'un ton gris bleuté, attirant mais sans l'effet dramatique de certains autres personnages, et une silhouette évoquant la classique rose anglaise, saine et traditionnelle. Son visage aux traits doux est orné de 7 taches de rousseur sur le nez, dont l'une, la plus proche de l'œil, ressemble curieusement à la forme de la carte de l'Irlande. Loin d'être une beauté saisissante qui coupe le souffle au gentleman, Lucy possède un charme naturel et serein, une beauté qui séduit par la chaleur de sa personnalité. Gareth Sinclair, ou Gareth William Sinclair, Gareth St. Clair, est un autre personnage qui n'est pas encore apparu dans l'adaptation télévisée. Pourtant, dans le roman Pour un baiser, où Julia Quinn raconte son histoire d'amour avec Hyacinth Bridgerton, l'apparence du protagoniste est révélée lors de leur première rencontre pendant le concert annuel des Smythe Smith, une soirée à laquelle Hyacinth assiste avec résignation, par simple devoir social. À ce moment-là, Quinn nous présente un homme dont la présence s'impose sans effort, des cheveux fauves, suspendus dans cet état curieux entre le châtain clair et le blond foncé, attachés en une courte queue à la nuque. Ses yeux sont d'un bleu intense et pénétrant, presque difficile à soutenir, un regard qui semble lire l'âme sans la moindre concession. Gareth est grand, sans être d'une taille écrasante, avec la grâce et la force d'un athlète, larges épaules, allure assurée, mouvements qui révèlent une énergie contenue, semblable à celle d'un lion prêt à bondir. Son visage, nous dit l'autrice, est juste assez imparfait pour être séduisant plutôt que joli, une distinction qui l'éloigne d'une beauté trop parfaite pour l'ancrer dans une masculinité plus terrestre et profondément attirante. Il possède des lèvres parfaitement dessinées et, si l'on observe attentivement, une petite fossette discrète près du coin gauche de sa bouche, un détail qu'il nierait catégoriquement, si quelqu'un osait le mentionner. Il s'habille avec une élégance sobre, mais c'est surtout son aura, bien plus que ses vêtements, qui dominent l'espace autour de lui. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui des Chroniques de Bridgerton. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelles sont les différences les plus marquantes entre les personnages de la série et ceux des livres? Et qu'auriez-vous aimé voir davantage respecté dans l'adaptation Netflix? Et bien sûr, si vous aimez ce type de contenu, la meilleure façon de nous soutenir est de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire quel autre sujet vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.